Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Leblond-Fontaine, je suis un photographe de nature de Québec au Canada. Présentement, je me trouve à Terre-Neuve et j'ai pensé vous faire une nouvelle vidéo sur mon setup de camping pour dormir à l'intérieur de ma voiture, un Toyota Highlander 2015. Si tu as vu ma dernière vidéo, j'avais pas mal fait une petite modification, mais sans faire trop de changements permanents sur la voiture. C'est encore le cas, mais là, j'ai vraiment converti l'ensemble de la voiture pour pouvoir camper à l'intérieur. Chaque année, je passe environ 60 nuits à l'intérieur de la voiture, que ce soit dans mes voyages, dans mes photos. Donc, cette année, j'ai décidé de me mettre vraiment à l'aise, de me mettre confortable à l'intérieur de la voiture, et c'est ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, si on commence par faire le tour de la voiture, le premier ajout que j'ai fait, c'est un panneau solaire donc, qui est monté sur un case Pélican que j'ai modifié. Donc, j'ai percé des trous, j'ai vissé le panneau solaire directement sur le coffre Pélican et je l'ai monté sur mes bords de toit. Ce que ça me permet de faire, c'est de recharger une batterie à l'intérieur qui alimente d'autres choses que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et à l'intérieur, je peux stocker mon trépied, mes chaises, et donc tout ce que j'ai besoin, qui n'a pas besoin nécessairement d'être accessible rapidement. De l'autre côté, je suis présentement en séance de séchage parce que je me suis mouillé pas mal ce matin et j'ai mon rack de kayak qui me permet de transporter mon kayak pour aller photographier sur l'eau. Donc pour l'extérieur, ça fait pas mal le tour. Un autre ajout majeur, c'est l'ajout de la plateforme à l'intérieur de la voiture. Donc ça me permet de mettre de l'équipement sous mon lit. Donc ici, j'ai installé des panneaux qui ouvrent comme ça. Et donc, ça me permet de mettre ici, j'ai tout mon linge. Donc, j'ai mes vêtements d'extérieur, mes pantalons, mes sous-vêtements. Tout est stocké ici sous la plateforme. Et j'ai bâti la plateforme avec du vénir russe et j'ai posé des pentures de piano qui appellent, donc pour permettre d'ouvrir ces panneaux-là. J'ai décidé de séparer cette portion-là en deux sections, ce qui me permet de ne pas avoir à tout bouger pour être capable d'ouvrir les panneaux. Autre vue de la plateforme ici, donc j'ai des pentures un peu partout. En fait, chaque panneau de la plateforme a des pentures, ce qui me permet d'avoir accès au matériel qui est caché en dessous. Donc sous la plateforme ici, à l'avant, on va retrouver mon frigidaire. Donc c'est vraiment un frigidaire, c'est pas une glacière électrique, donc c'est un frigidaire à compression, ce qui me permet de garder mes aliments frais, bien froids, même dans les plus chaudes journées d'été. On va également retrouver mes batteries qui vont alimenter à la fois le frigidaire, donc j'en ai deux, qui est branché sur le panneau solaire et l'autre est branché sur l'alternateur, en fait par le 12 volts de la voiture qui va charger lorsque je roule. Et cette batterie-là va me permettre de charger mes appareils électroniques, mes batteries de caméra, donc tout ce qui est accessoire à la voiture, qui n'est pas principal comme le frigidaire, va être alimenté par ma deuxième batterie. On retrouve également mon compartiment café, le plus important du matin. On va également retrouver mon excédent de breuvage. Donc, je n'ai pas un énorme frigidaire, donc je ne peux pas mettre énormément de breuvage à l'intérieur. Donc, je mets mon stock à l'extérieur et je fais refroidir 1 à 2 breuvages à la fois à l'intérieur du frigo. J'ai également ma poubelle, ma réserve de café, ainsi que mon bidon d'eau qui me permet d'être autonome pendant plusieurs jours. J'ai monté sur le bidon d'eau une pompe qui me permet de ne pas avoir à pencher le bidon pour pouvoir remplir des bouteilles ou des tasses à café, par exemple. De ce côté-ci, on a l'équipement le plus important de tout mon setup. Un beau dessin de ma fille qui me permet de mieux passer mes voyages à l'extérieur de la maison. Je me suis créé des panneaux de ventilation pour les fenêtres. Donc, je voulais les faire en plastique ABS. Ça n'a pas été vraiment possible de commander du plastique ABS. Ça se vendait soit en très gros lot ou j'en ai commandé sur Amazon, c'est juste jamais arrivé. Donc, je ne sais pas ce qui se passe avec le plastique ABS. Donc, ça a fini avec une toute petite planche, tout simplement, de bois que j'ai taillé à la forme de la fenêtre. Et bon, ça a été quand même un enjeu parce que la taille de la fenêtre est plus grande que l'accès à la fenêtre. Donc, il a fallu que je place des petites portions avec du papier un petit peu plus mou. En fait, c'est du papier isolant pour pouvoir créer une étanchéité, mais quand même que je sois capable de l'installer à l'intérieur de la fenêtre. Donc, j'ai installé des ventilateurs 120 mm. Donc, j'ai essayé avec des ventilateurs à batterie. Ça n'a pas marché parce que la puissance n'était juste pas assez importante pour créer une belle circulation d'air à l'intérieur de la voiture. Donc, j'ai finalement opté pour des ventilateurs qui se branchent en courant. Et donc, j'ai des rallonges qui me permettent de brancher les ventilateurs à l'intérieur de ma batterie. Donc, j'ai placé des petits filets comme ça ici qui me permettent de mettre de l'équipement et également d'attacher tout simplement le contrôle du ventilateur.
L'extérieur de la fenêtre, j'ai placé du papier isolant qui me permet de soit garder le chaud à l'extérieur ou garder le froid à l'extérieur. Et j'ai créé juste une petite colonne le long du ventilateur qui permet d'aspirer l'air. Donc, je fais juste craquer la fenêtre un tout petit peu. Et donc, avec l'aspiration du ventilateur, je peux créer de la circulation d'air à l'intérieur de la voiture sans avoir à ouvrir la fenêtre de beaucoup. Et avec les rain guards, donc les petites protections pour la pluie, ça me permet de, même s'il pleut, de créer de la ventilation à l'intérieur de la voiture. Pour les fenêtres avant, habituellement, durant la nuit, soit je les craque ou je les laisse complètement fermées. La circulation d'air est bien suffisante à l'intérieur de la voiture, mais je me couche tard et je me lève tôt et ça fait en sorte que je fais souvent des siestes dans la journée, comme aujourd'hui. Il fait soleil, il va faire trop chaud à l'intérieur de la voiture. C'est une des limitations quand même de cette voiture-ci. C'est une voiture qui est quand même assez foncée. Si c'était à refaire, je prendrais une voiture beaucoup plus pâle, une voiture blanche en l'occurrence, parce que ça attire beaucoup la chaleur. Mais bref, donc quand je fais des siestes durant la journée, je vais baisser la fenêtre au complet. J'ai des espèces de bobettes en filet comme ça que je vais tout simplement mettre autour de ma fenêtre. Il y a un sens à tout ça. Et ça va me permettre de laisser ma fenêtre ouverte sans avoir de moustiques qui rentrent à l'intérieur. À l'avant ici, on va retrouver mon matériel photo. Donc j'ai mon sac photo, j'ai mon deuxième téléobjectif dans un sac ici en bas. Tout juste au fond, j'ai des souliers de rechange, j'ai mes bottes. Je vais vraiment garder ce que j'ai besoin d'avoir accès relativement rapidement ici à l'avant. Donc souvent je me promène, lorsque je conduis sur la route, je vais avoir un téléphoto prêt au cas où je croise un animal. Donc je le place ici tout simplement à l'avant. J'ai également un petit système de rideau qui me permet d'avoir plus d'intimité et de noirceur à l'intérieur de la voiture. Donc c'est tout simplement accroché sur un bungee. Et j'ai également un pare-soleil comme c'est ici que je vais placer sur le pare-brise et qui va permettre de réfléchir une partie de la chaleur à l'extérieur de la voiture. Je vais surtout l'utiliser lorsque je fais des siestes dans l'après-midi. Durant la nuit, c'est pas très pratique. Je vais juste tout simplement fermer mes rideaux. Ici à l'arrière, vous pouvez voir, j'ai mon matelas, j'ai mon oreiller, j'ai mon gros bac de matériel photo. Donc, tous mes objectifs, tout ce que j'utilise pas tout le temps est à l'intérieur ici. Mes objectifs grand angle, mes filtres et tout. J'ai mon bac à vaisselle et j'ai un petit bac ici en haut également avec tout ce que j'ai besoin pour faire ma toilette. Donc, disponible en haut ici. Donc, lorsqu'arrive le temps de passer la nuit, donc je vais tout simplement extensionner le matelas, comme ça ici. Et donc moi je fais 6 pieds, et donc je rentre complètement à l'intérieur de la voiture, donc je ne suis pas contraint dans l'espace. Et donc je dors souvent la tête ici dans l'intérieur du coffre, mais je pourrais très bien dormir dans l'autre sens aussi. Donc quand la nuit arrive, je monte tout simplement à l'intérieur de la voiture comme ça ici. J'ai décidé de garder un siège à l'arrière parce que je voyage beaucoup avec ma fille, donc il faut qu'elle puisse s'asseoir à quelque part. Et également, donc ça me permet même de camper avec elle. Je fais juste baisser le siège, je rajoute un matelas ici à l'arrière. Mais j'utilise cet espace-là comme espace de vie lorsque je voyage. Donc j'ai ma cafetière ici, j'ai mon iPad, je peux écouter différents programmes. J'ai ma batterie ici disponible en bas, je fais charger mes trucs. C'est ici que je vais me faire à manger. Donc c'est ici que je vais passer la majorité de mon temps lorsque je ne fais pas nécessairement de la photo ou que je ne fais pas autre chose. Ça me permet d'écrire, je peux faire mes backups. Donc j'ai accès à ma petite table de VR ici. Également mon plateau ici, ma tablette qui est juste à côté que je peux tout simplement utiliser également comme table. Également ici, j'ai un filet. C'est un peu un fourre-tout, donc je place tout ce que je n'utilise pas tout le temps et que j'ai besoin d'avoir accès relativement rapidement. Donc je place ça dans mon filet ici en haut. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour mon setup 2024 de camping à l'intérieur de mon Toyota Highlander. Ce que j'aime beaucoup de mon setup 2024, c'est qu'il n'y a aucune modification permanente. Donc je peux tout simplement enlever tout mon setup, replacer mes bancs et ma voiture va être comme avant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si toi aussi tu penses convertir ta voiture, laisse-moi le savoir dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser. Un bon moyen d'encourager cette chaîne, c'est de cliquer j'aime, de commenter et de partager. Mais si tu veux en faire un petit peu plus, il y a le bouton Super Merci ou tu peux également t'abonner sur ma chaîne Patreon. Parlant de Patreon, merci beaucoup à tous les membres qui me permettent de vous présenter ces vidéos-là.
et également à mon partenaire Leurs Photos. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde!